Dunia, Oui. tu l'écris comment? Dounia. Nia. Euh, je te laisse prendre le guide des décideurs. Voilà, parfait, super, qu'est-ce qu'on a? Croyez-vous en la puissance de la communication locale? Croyez-vous en La puissance de la communication locale. local? Mhm. Très bien. Euh, qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'on ne te dise jamais? Qu'on ne me dise jamais. Les mots rabaissants, les mots, euh, les mots méchants, je dirais. Les mots, euh, les mots qui sont exprimés simplement pour m'impacter négativement, pour me faire mal. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à être méchant? Euh, Parfois, les gens méchants, je trouve, euh, ils peuvent exprimer beaucoup de frustration, parfois même beaucoup de traumatismes euh, qui n'ont pas réglé, des blessures profondes. Et puis après, ils développent une certaine méchanceté, parfois volontaire, parfois même involontaire. Il y a des personnes qui ont de la méchanceté, qui expriment de la méchanceté, qui ont un comportement méchant, mais ils ne sont parfois même pas conscients de l'impact euh, qu'ils qu'ils font aux personnes de leur entourage, des proches, etc. Pourquoi ils n'ont pas conscience de ça? Euh, Parfois, on les laisse. On les laisse, en fait, on les laisse s'exprimer sans même leur dire stop, ça suffit. On les laisse, en fait, dans leur méchanceté continuelle euh, parce qu'on n'a pas envie ou on a peur de dire les choses, de les exprimer et de dire que ça suffit, tout simplement, qu'il faut se remettre en question. Qu'est-ce que tu as mis le plus de temps à exprimer? Qu'est-ce que j'ai mis le plus de temps à exprimer? Ah ouais, là, c'est... Oh. Je rigole parce que je sais que j'ai les larmes qui vont couler. Ah, J'ai pas envie de m'excuser parce que je vais verser des larmes. Parce que ça fait partie de... J'ai mis du temps à dire stop. À dire stop à certaines choses. À mettre un terme, justement. À mettre un terme à des gens qui, qui justement étaient méchants. comment est-ce que tu as trouvé la force, le courage, l'énergie pour justement dire stop? Tu patientes... en réalité, tu patientes tellement. Parfois, tu patientes dans la vie, tu patientes parce que t'as pas envie de tout lâcher. T'as envie de réussir. T'as envie de te battre, mais réellement, pour que ça marche. Et tu te dis, je vais tout donner. Je vais tout donner pour que ça fonctionne. Mais en réalité, quand t'es seul à te battre, quand t'es seul à essayer que ça fonctionne, ça ne fonctionnera jamais. Parce que quand t'es dans la construction, que ce soit professionnellement ou personnellement, quand tu es dans la construction d'un couple, quand il n'y a qu'une seule personne qui essaye de, de se battre, et quand il n'y a qu'une seule personne qui se remet en question, ça ne peut pas fonctionner. Et au bout d'un moment, quand tu es seul, et que tu te dis, mais en réalité, j'ai tout donné. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça fonctionne. Je me suis battue sans cesse, je me suis remis en question, et puis un jour,
tu décides de tout simplement te dire, mais je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça parce que tu as cet espoir et cette petite lumière qui te dit, tu ne peux pas, en réalité, te sacrifier totalement pour quelque chose qui se construit en réalité à deux. Avant de poursuivre plus loin, est-ce que tu veux qu'on te demande Je à veux un l'Assemblée un mouchoir? Je me suis dit, il me faut un mouchoir. Désolée. Ouais, je vais le mettre là, comme ça. Merci à toi en tout cas de partager avec sincérité et avec résilience face à tout ce qui semble traverser ceci. Euh, Si justement tu pouvais te recommander quelque chose à toi-même, si tu pouvais recommander quelque chose à quelqu'un qui traverserait une situation similaire, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est ce que je recommande aux femmes que j'encadre quotidiennement, c'est de jamais s'effacer totalement. De ne jamais oublier ce que tu souhaites, ce que tu veux, ce que tu désires accomplir dans ce bas monde et de ne jamais s'oublier totalement en réalité. Parce que malheureusement, dans une vie de couple, il y a ce qu'on appelle la manipulation émotionnelle où, où l'un essaye de manipuler l'autre et que l'autre s'oublie, s'efface au fil des années. Et puis après, en réalité, tu perds des années. Tu perds des années parce que tu es, tu es dans cette continuité où tu te dis, je vais satisfaire l'autre. Mais moi, je veux quoi en réalité? Mais moi, qu'est-ce que j'aime? Beaucoup de femmes oublient même leur propre désir personnel. Elles oublient ce qu'elles aiment faire. Tout tourne autour de leur conjoint. Alors que pour moi, ce n'est pas la définition d'un couple. C'est quoi alors justement pour toi la définition d'un couple? La définition d'un couple, c'est déjà avant tout, c'est une équipe. C'est une équipe et dans une équipe, on pense à l'autre. Dans une équipe, on fait attention à l'autre. Quand l'un se blesse, l'autre essaye de l'aider à guérir. Quand l'un a besoin d'un soutien, l'autre le soutient. Pour moi, c'est, pour moi, c'est une fusion. Ce n'est pas simplement un contrat consigne, c'est une fusion émotionnelle, c'est une fusion euh, dans la construction, dans les épreuves. Et pour moi, en fait, on ne doit pas patienter lorsqu'on est confronté à subir de l'autre, mais on patiente dans une vie de couple lorsqu'on est impacté par des épreuves. Et ça, c'est pour moi, c'est la différence en réalité. Beaucoup de femmes patientent parce qu'elles sont maltraitées. Et pour moi, ce n'est pas faire preuve de patience, c'est faire preuve de sacrifice. Mais à quel prix? Comment, comment s'assurer de faire la différence entre le sacrifice et la patience? Je vais te donner un exemple. Mon homme tombe malade. Je vais patienter parce qu'il est malade. Je vais l'aider. Je vais le soutenir. Là, c'est faire preuve de patience. Parce que notre couple est impacté. Parce qu'on subit une épreuve difficile. Lorsque mon homme me tape et me retape,
m'insulte, me rabaisse. Tu ne dois pas patienter. Pour moi, là, tu te sacrifies. Pour moi, en réalité, tu t'effaces totalement en tant que femme. Tu continues à subir et tu subis. Beaucoup de femmes subissent des violences pendant des années et sont dans le déni. Et ensuite, on leur dit « Ah, la femme doit patienter ». Mais ce n'est pas de la patience pour moi. C'est se sacrifier. C'est sacrifier sa vie pour quelque chose qui n'est inacceptable. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que certaines femmes peuvent être dans le déni de ce qui se passe dans leur couple? L'entourage, l'éducation. Comment est-ce que la fille a grandi? Comment est son père? Comment sont ses frères? Quelle éducation elle a reçue? Avant même de se marier, j'ai grandi avec un père qui aime ma mère. Et quand je dis ça, j'ai beaucoup d'émotions parce que je suis fière de mon père et désolée. J'espère que tu vas couper la caméra. Tu fais bien de me le préciser parce que, comme tu peux le voir, je ne suis pas absolument du tout en train de la couper. Je continue de filmer. Non, dans les montages, je veux pas que... Tu ne veux pas. Sache que Je sais. tu pleures avec dignité. Moi, je sais pas comment t'exprimer, mais c'est pas. Voilà. Donc, Non, c'est vrai. Quand je parle de mon père, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai du mal à retenir mes larmes parce que j'aime mon père. Et heureusement, heureusement en fait que j'ai un papa. J'ai un merveilleux père. Et mon père est un merveilleux mari. Et en réalité, c'est ce qui me donne la force en tant que femme de me dire waouh, il y a des hommes incroyables dans ce bas monde. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est fou ce que je vais te dire, mais ma mère est tombée malade. Ma mère est tombée malade et en fait, quand j'ai vu, étant petite, comment mon père a soutenu ma mère et comment mon père a aidé ma mère à s'en sortir. Je me dis, c'est ça la patience dans un couple. Ouais, c'est ça la patience dans un couple. Pour moi, c'est réellement la définition de qu'est-ce que la patience dans un couple. C'est ça. C'est là où tu patientes. C'est là où tu te dis, ma moitié va mal et je vais l'aider à s'en sortir. Donc voilà. un immense merci à toi, Dunia, pour tout ce que tu nous as partagé De rien. et libéré. Et une immense pensée et plein de prières pour vos Merci. parents. Merci. Donc, un immense merci à vous. Merci. Là, c'est le moment où tu fais un câlin.